Moi, ce que je fais, j'ai un problème de concentration. Dès qu'il y a des chansons, je n'arrive plus à me concentrer sur les mots. Donc, dès qu'ils chantent des trucs, je sors. C'est beau, c'est important, c'est des minagim. Je ne viens pas du tout porter un avis sur la chose. Je dis juste que personnellement, mon cerveau n'est pas adapté à la chose. Pas du tout. Tu arrives, toi, Julien, à les synagogues où ils chantent et tout, à te concentrer quand ils chantent? Nous, on a un très beau chant là. Parce que tu n'as pas des gros chants Hein? Je sais pas, ils font Azachir Moshe, ils font Dépêche, c'est magnifique. Hein. Ishmael Kolkra, ils font le derma. Tout est en chanson. Alors, attends, est-ce que j'ai fait un. C'est important les chansons à la synagogue, pour les enfants, pour les habitués. Tu chantes quand même. Non. Non plus. Oui, non, ça ne me dérange pas de chanter la Chadoli parce que je ne suis pas concentré. Ce n'est pas une chova pour moi. Je chante et je ne sais pas ce que je dis. C'est où je chante ou je sais ce que je dis. C'est pas, les deux, c'est pas. Ça ne marche pas dans mon cerveau. Je suis comme ça. Hein. Il est comme ça. Alors, comment il dit Almitato? Alors là, la Chaboura pour confirmer la question de Julien ou l'infirmer. Voilà. Mikaradin mutar likrokrat shema al mita shi shochev al tzido legamre. Mutar, mikaradin. אבל אסור לקרוא כשהוא שוכב מוטה מעט על צידו. Bon, d'accord. ונכון יותר שיקרא קריאת שמע שמיתו כשהוא עומד או יושב. כדי שיוכל לקרוא קריאת שמע לבד ברכת המונים מתוך כוונת הראוי. וגם כדי שלא יירדם באמצע קריאת שמע ברכת המפיל. Comme je te dis, il y a un problème de s'endormir. וגם לדעת רבותינו המקובלים. il y a רבותינו המקובלים. וגם לדעת רבותינו המקובלים יש לקרוא קריאת שמע של המיטה לברך ברכת המונים כשהוא עומד או יושב. Pour les Mekoubalim, on ne fait pas coucher le Kret Shem à la Mita. Donc souvent, d'après les Sfaradim, quand on marque Rishonim et tout, même Maran et tout, alors Mekoubalim, ça départage. Ou debout ou assis. Assis, c'est bien. Pas couché. Non. Ouais, le matin. Bah ouais, pour faire comme Beth Shammai. Non, mais c'est encore une autre souga, on va y arriver, Julien. Qu'est-ce qu'on fait de Beth Shammai? Quelqu'un qui n'a pas l'intention de faire Beth Shammai, mais il est quand même debout, est-ce que. Non, le matin, c'est debout, le soir, c'est couché. Ouais. Lui, il apprend Beth Shammai du verset, on ne sait pas d'où il apprend l'heure de Kriyat Shema. Shammai. Parce que lui, il apprend de Ushorbecha Kumecha. Hein. Il faut le faire coucher, il faut le faire debout. Je t'ai dit à ta femme de t'acheter des gâteaux silencieux, Nathan. Je veux qu'elle fasse des coups de ratzot. Oui, mais non, mais. Non, si c'est ou le bruit des gâteaux ou les questions, ça ne me gêne pas le bruit des gâteaux. Razak. Très bien, t'es content, Julien, on a réglé ton problème? Donc, d'après le Beth Yosef, pour un puriste, ouais, rambamiste, il ferait coucher d'Afka. Et d'après la Lara, comme il a mes Koubalim, et on n'est pas des puristes, ouais, on fait une sorte de sikoum de toutes les opinions, etc. Et puis en plus, il dit il y a un enjeu aussi, je pense, qui est humain, que quand on fait quelque chose couché, moi je le fais assis parce que j'arrive à le faire plus sérieusement. Couché, c'est une position corporelle qui ne m'aide pas à faire les choses avec sérieux, crainte et dévotion, comme ce texte devrait nous encourager à être. Mais c'est vrai que si c'est par exemple Michon Mitor d'Ivret Torah, c'est pas une Kabbalah Talmud Shamayim. On peut étudier avant de dormir couché un petit peu, quoi. Comment? Si Shmira des Mazikim, juste avant de dormir, tu dis. Ouais. Très bien. Alors, dans la feuille que vous avez tous, vous avez la feuille tous. Hein, vous avez la feuille du Krishnamita, parce que j'aimerais qu'on avance. On a des choses à voir ensemble encore.
Pas de terre. Non, Samuel, s'il te plaît. Alors, très très bien. Donc nous, on était dans le Shulchan Aruch, le Mishnah Bora, Julien Nachon. Et je ne sais plus, ah oui, on a dû s'arrêter pour un peu expliquer au Talmid et Chachamim ici présents, c'est quoi la différence. Il y a 3 types de brachot. Il y a Birkat à Mitzvot, Birkat à Ne'enim, Birkat à Shvar. Alors Shvar, Hoda'a, ouais, tout ça c'est, le Rambam il les met ensemble, Shvar, Hoda'a. Mais Birkat à Ne'enim, c'est avant de consommer quelque chose ou après avoir été rassasié. Birkat à Mitzvot, c'est Asher Kideshanu Mizotav Leitatev Betzitzit, Al Netiat Olav, Al Achilat Matzah, Shakideshanu Bemizotav. C'est juste avant la mitzvah. Et Birkat Ashvar, ça peut être avant, après, pendant, chaque chose selon ses règles. Quand tu as déjà fait la bracha sur les tonnerres, tu fais avant le tonnerre ou après le tonnerre? Ouais, le tonnerre, on pourrait faire avant. Razak, tu as raison. Sur le tonnerre, non. Le tonnerre, c'est Kocho, Gvurato, Malé, Olam. Sur l'éclair, c'est Osé, Maasé, Bereshit. Il y en a qui font mésonote sur l'éclair. Il était pas bon? T'en as acheté un? Je t'ai ruiné. Ah, Razak, tu aurais dû m'inviter. Très bien. Ça, c'est ce qu'on a dû expliquer hier, enfin, disons jeudi. Et pourquoi on a dû l'expliquer, Julien? Tu te rappelles pourquoi on a dû le dire? Pourquoi on a dû parler de ça? Faire cette grande introduction générale du judaïsme. Voilà, pour faire une différence entre la question de Tosfot et la réponse de Tosfot. Tosfot, il a demandé pourquoi on ne fait pas la bracha sur la souka quand on va dormir? Et il nous a de dormir dans la souka ou pas? Non. Toi, tu dors un peu dans la souka? Hein? Comment tu vas faire? Tu vas encore embêter ton père et il va encore y gagner. Mitzvah de dormir dans la souka et manger la souka. Comment vous faisiez alors? Voilà, il faut que j'attrape ton père sur ce coup. Ouais. Mais il n'a pas, il est en immeuble. Eh ben, il déménage. Il y avait les Tunisiens, ouais, il y avait les Tunisiens, il y avait un petit quartier là-bas de pauvres là-bas tunisiens, c'était tous des tzadikim, je ne sais plus comment il s'appelle ce quartier. À Tunis, ouais, il y avait un petit quartier. C'était pas très religieux à Tunis, mais il y avait un petit quartier des gens plus pauvres, mais qui étaient tous tzadikim. Eux, ils sont arrivés en France. Le paramètre pour chercher un appartement, c'est ce que c'est sur le toit. Il n'y a pas N mal à saute. On ne peut pas faire sous-côte sans la souka N. C'était un des raves de Maïchiva, Rav Aouzi, lui, son père à Marseille, c'était le seul, il est arrivé là-bas, c'est le seul à avoir une souka, tout le monde est faire leur kidouche. On ne peut pas manger en dehors de la souka, c'est pas possible. C'est Nalacha, Doraita, c'est Doraita. Mais là, je suis Rav de Chak, c'est pas communautaire. Non, d'accord, mais il y a dormir, il y a manger. Ouais. Dormir, c'est. Manger, oui, dormir. Et donc, puisqu'il y a une mise à dormir dans la souka, hein, alors de refaire la bracha, les chefs basouka, les chefs, c'est s'établir. Je fais de la souka à ma maison. À la maison, je dors. Dans la souka, je dors. Tosot dit non, non, non. Ils n'ont pas institué que ce soit à ce moment qu'on fasse la bracha, parce que de peur que tu t'endormes pas. Alors, il demande le Birkat Avram, il dit alors, comment on a institué Birkat Amapil? Il dit pareil, de peur qu'ils ne s'endorment pas. Et ça, on a dû rapporter donc l'idée fondamentale qu'il y a différents types de brachot. Il y a Birkat Amitvot. Si je fais la bracha et après, je n'ai pas accompli la mise, c'est bracha levatala. Je fais la bracha sur l'oulav et puis quand je prends l'oulav, mon fils il tire la date, il a cassé en deux. J'ai fait bracha levatala.
Je n'ai pas fait. Donne-moi la sauce. Ah, mais je voulais faire. Ça a l'air. Je suis shogeg. Brachale vatala. Beshogeg. Mais birkat amapil, c'est pas une bracha, hein. C'est pas une mitzvah de dormir. C'est vrai que pour certains, j'ai démystifié la chose. Les gens, ils pensaient qu'il y avait une mitzvah de dormir. Ouais. Ils étaient marmir, de faire plusieurs fois dans la journée, etc. Parce que c'est la rabot des mitzvot. Ouais. Pendant le shiur aussi, parce qu'il faut aussi faire des mitzvot pendant le shiur. Ouais. Non, il n'y a pas de mitzvah de dormir. Et on ne dit pas Cherki Deshanu, Bemizotav et Tivanu, Lishon. Kemo Chazir Bar, il n'y a pas écrit ce nosar dans le Baoramapil. On fait une bracha, non pas sur mon sommeil, on fait une bracha sur le sommeil. C'est-à-dire que le sommeil, qui fait partie de la vie des êtres humains, comme ça, Hachem il a créé le monde, ce magnifique moment qu'est le sommeil, pour recharger les batteries, pas uniquement physiques, mais aussi psychologiques. On recharge les batteries psychologiquement aussi pendant le sommeil, pas que physique. On efface certaines contrariétés, certaines frustrations. Ouais, c'est une nouvelle journée, c'est magnifique. T'imagines si on ne dormait pas? Ce serait une vie continue sans oxygénation. Donc on fait une bracha sur ça. Ah, mais je n'ai pas réussi à m'endormir. D'accord, mais ça reste vrai que le sommeil est un bienfait, même si je n'ai pas réussi à m'endormir. C'est bon? Ça, c'est la réponse rapportée par le Birkat Avraham et qui a été citée par un certain nombre de poskim. On a vu le Knesset Agdola, le lieu Rabbah, etc. Alors, on va dire aussi le rapporte. Et donc, mais on a vu dans déjà certains Rishonim que, avant que la question de Tosfot ait été reliée à notre sujet, même avant, on a vu certains Rishonim qui disaient que la bracha de Hamapil, c'est al Teva Hashena. Déjà, certains Rishonim avaient évoqué le problème. Ouais. Et surtout, on avait dit que si tu disais que c'était Birkat Mitzvot ou Birkat Nehenim, ouais, tu auras un problème de Hefsek. On n'a vu nulle part, ni dans la Gemara, ni dans les Rishonim, qu'il y a un problème de Hefsek entre Amapil et dormir. Personne ne parle de ça. Les seules choses où on voit une notion que c'est mieux de ne pas s'interrompre, c'est mieux de ne pas s'interrompre, ouais, dans la Lacha, dans le Rama, c'est entre le Kriyat Shema et dormir. Mais pas entre Amapil et dormir. D'accord? Je vous ai fait un petit résumé. Donc on voit que si personne n'a évoqué qu'il y a un problème d'Efsek, d'interruption, entre Birkat Amapil et dormir, ça prouve bien que c'est ni Birkat Nehenim, ni Birkat Mitzvot. Parce que là, oui, il y a un problème de Efsek, oui, il y a un problème d'interruption. Comme maintenant tu fais chez Akoni Advero, ouais, et que tu parles avant de boire, c'est un problème. Il faut boire tout de suite. Mais le Mishnah Bora, il a rapporté certains Charonim qui semblent avoir pris cette position, en l'occurrence le Seder Hayom, qui dit essaie de faire Birkat Hamapil quand tu vois que le sommeil il est en train au dernier moment. Quand tu vois que tu entends t'effondrer, tu dis attends, tu dis au corps attends, je fais encore un petit truc. Le dernier moment. Tu as la cigarette du condamné à mort et tu as le Baou Hamapil de l'endormé. D'accord? La petite dernière chose. C'est une invention, bien sûr. Ouais. C'est un grand rave qui l'a dit, mais c'est une invention. On l'a vu ni dans les Rishonim, on l'a vu dans l'Abu Dharam, qui dit que Mashma qui fait carrément alors Birkat Hamapil avant le devoir conjugal et qui va parler de sa femme après, etc. On a vu des sources qui étaient clairement opposées à cette vision, mais le Mishnah Bora, ouais, regardez le Biur Halacha, que je ne vous ai pas encore fait. Biur Halacha, Samuch Lemitato. האין משנה ברורה מה שכתבנו בשם הכנסת הגדולה, והאין בחיי אדם, שמצדד לומר דאפילו לא היה יכול אחר כך לישון כלל, גם כן היה ברכה לבטלה, דל מנהגו של עולם ומברר. Il dit, on voit même du Chaye Adam, qui est l'élève du Gaon de Vilna, que même s'il n'a pas réussi du tout à dormir après, pas juste il y a Efsek, il ne s'est pas endormi. Ce n'est pas bracha levatala. Pourquoi? Parce que la bracha elle est sur Minago Shelolam. C'est comme Minago Shelolam, cette expression, il faut que vous la compreniez, c'est qu'on fait une bracha sur la nature humaine de dormir, le Minaga Olam. On vient glorifier la nature humaine de dormir. Qu'Hachem, il a mis dans l'homme cette nature-là de dormir. Même si moi, je ne me suis pas endormi, la bracha elle est sur la nature humaine.
C'est clair? Minago shel olam. Bechen, mashma, bechat, tirutza, rabba. Donc, il rapporte le rabbin qui a rapporté le Birkat Avraham, qui a rapporté la différence entre la Souka et Baruch Hamapil. D'accord? C'est bon ou pas dans les mots? Julien? Marco, tu as la feuille? Qu'est-ce qui s'est passé, Marco? Ah, tu as du mal à démarrer aujourd'hui. Tu veux une feuille en plus ou pas? J'ai des feuilles sur d'autres sujets si tu veux avoir. Sortez vos feuilles, cahiers, interro surprise. T'as ta feuille, Nathan, ou pas? Ou t'es en train de chercher la ligne? On est dans le Mishnah Bora. Alors prends-toi un Mishnah Bora bête, Marco, si tu veux. Buralacha. Et il dit le Mishnah Bora, daati, d'après mon humble avis, il faut approfondir le sujet basé dans cela. Lui, ce qu'il a gêné, comme je vous ai dit précédemment, on dit, tu connais cette bracha de Baruch Hamapil? Qu'est-ce qu'on dit exactement? Je vais vous la lire en français. On dit comme ça, Baruch Hamapil Chevle Shena Al Enai, sur mes yeux. Utnuma Ala Fapai, et le sommet sur mes paupières. Donc on parle à la première personne. Mais le mec, s'il ne s'endort pas, il a un problème. Il a parlé de lui. S'il a dit, si on disait Amapil Chevle Shena Al Einenu, Utnuma La Fapenu, ça n'aurait pas gêné le Mishnah Bora. Comprenez ou pas ce qu'il dit le Mishnah Bora? Marco? Comment? Je pas entendu? Général. Et là, il dit pourquoi c'est la première personne? Alors il dit Derrière la bracha zu mevarach al atzmo, Amapil Chevle Shena Al Einai, וכן שכתב השערי תשובה בסימן מ"ו, לעניין ברכת המעביר שינה. Il y a un Sharet Tshuva, on n'est pas posé comme lui, qui dit, vous savez, il y a une bracha qu'on dit le matin, Ma'avir, Shena, ouais, mais Ainenu, on dit ça le matin, non? Il y en a qui disent Me'enai, il y en a qui disent Me'enenu. Et Sharet Tshuva, il dit que quand tu n'as pas dormi la nuit, tu l'as fait sauter celle-là. Vous les Ashkenazim, vous la faites celle-là ou pas? Vous la faites quand même. Donc personne n'est posé comme ce Sharet Tshuva. Nous aussi, on l'a fait. Nous, la seule bracha qu'on fait sauter quand on n'a pas dormi la nuit, c'est laquelle? David? Nous, la seule bracha des Birkot Hashara qu'on fait sauter quand on n'a pas dormi la nuit, c'est laquelle? Ah ouais? T'as déjà fait la veillée de Shavuot, Marco, ou pas? Ça fait longtemps. Et le matin, qu'est-ce que tu fais pas comme bracha? Tu sais pas? C'est déjà passé depuis longtemps, Shavuot, t'as oublié? On fait tout sauf Netilat Yadayim. Faites pas tout, les Ashkenazim, vous. Hein. Qu'est-ce que vous faites sauter, vous? Nous, on fait tout, nous. T'es d'accord, Julien, ou pas? On fait tout sauf Netilat Yadayim. Donc, le Sharet Tshuva, il fait sauter certains trucs. Alors, il dit, Mishtamura, va voir le Sharet Tshuva qu'il t'a fait sauter aussi à Mahavir Shena. Mais d'après notre minag, on n'a pas fait sauter ça, donc on ne devrait pas faire sauter ça non plus. Ouais, donc c'est une question d'après lui. L'alcool panim nireli de imistapek. Alors il dit bon, il n'a pas dit que. Mishtamura il dit je sais pas. Il m'a dit Tsaïrioun basé. Il n'a pas tranché, ouais. Il dit je sais pas. C'est bizarre quand même ce qu'ils disent. Que c'est sur Minago Cholalam. Et même si tu n'es pas endormi, c'est pas Brachale Vatala. C'est bizarre parce que quand même, la phrase, comment elle est écrite, ça a l'air d'être sur l'action que je suis en train de réaliser. Cette idée, on l'a déjà vue dans le Sharet Tshuva même le matin. On dit, Mishtamura, je ne sais pas. Il dit comme ça, je ne sais pas. Et en tout cas, hein, alcool panim, donc il laisse la remarque de côté. Ouais. Et alcool panim, quoi qu'il en soit, nireli demistapek shema l'uchalachakar lishon. Si tu as un doute,
Ça fait déjà 3 nuits que tu as des insomnies et tout. Nan. Ou bien tu t'es trompé, au lieu de prendre ta tisane, tu as pris un litre et demi de XL. Même les paupières se ferment plus. Ouais. Alors, tu dis, bon, j'ai un doute que je vais pouvoir m'endormir cette nuit. Le mec, il est déjà moté Shabbat, David. Il avait 6 heures de sieste, 8 heures de nuit. Ouais. Il est resté comme ça 1 heure et demie pour manger. Donc ici, déjà moté Shabbat. Bon, qu'est-ce qui reste? J'ai dormi pour 3 jours. Ouais. Qu'est-ce qui reste? Et puis en plus, j'ai pris du XL. Alors il a un safek s'il va dormir cette nuit. Alors il dit, Mishnah, il dit, ah là, il dit, En kedai le khatrila. Il dit, ça vaut pas le coup de faire la bracha. Tu vois, il veut pas être Rolex sur tout le monde, Mishnah quand même. Il dit, ça vaut pas le coup. Ça l'a angoissé cette histoire de bracha. Ouais, ça l'a angoissé cette histoire de bracha les vatala. Il n'a pas de preuves. Des fois, Mishnah quand il a des preuves, il te rapporte, j'ai vu dans le Kolbo, j'ai vu dans si, tout plein de Rishonim, nanana. Il n'a pas de preuves. C'est l'omatim, là. Ouais. C'est spécial. Il n'est pas comme ça, non, justement. Non. Avant de dire une halakha nouvelle, il rapporte des preuves. Ouais. Il n'a pas de preuves. Ah, j'ai pas l'impression, je ne comprends pas bien. Donc, dans ce cas-là, je ne te conseille pas de faire la bracha. Quand tu penses que c'est possible que tu n'as pas dormi. Le mec, il va se coucher. Bet birkat amapil, umesher, chez Hachéchan ala amudashachar. Yazlinan batar et abaracha, je suis adain laila, ou batar shena chez beyom, al shenatayom. Dit le mec, maintenant, si il s'est couché très tard, très très tard. On était, par exemple, à Moudachachar, ça doit être à 4 heures du matin, j'imagine, ouais. Il s'est couché très tard et tout. Il revient, il y avait un mariage dans le sud, il y avait un peu des pierres pour revenir, etc. Bon, c'était compliqué. Et il arrive et tout à la maison, il est 3 heures du mat. Alors il a bon, il s'endort pas tout de suite après la longue route et il a slalomé entre les bédouins, c'était pas facile. Ouais. Alors il arrive et tout à la maison et le moment où il va faire Birkat Hamid, c'est pas encore à Moudachachar, mais le temps qu'il s'endorme, il va déjà être à Moudachachar. Parce qu'il y a déjà un postulat important, c'est que Kriyat Shema à la Mita, nous on est posé qu'on fait ça la nuit, pas le jour. C'est la question de José. C'est la nuit, pas le jour. Parce que sur ça il est d'accord le Mishnah. David, puisque c'est puisque c'est la bracha, elle est instituée pour mon sommeil ou pour instituée sur mon sommeil ou sur quoi? Sur ton sommeil? Non. Ce qu'on a dit comme phrase magique, Nathan. Chazak, c'est pas la possibilité de s'endormir. Sur le fait que dans la nature de l'homme, on s'endort. On ne parle pas de moi, justement. Il a rapporté avant le Chaya Adam que même si c'est pas endormi, c'est pas bracha les vatala. Et il est pas emballé, le Mishnah Bora. Ouais, il n'est pas emballé. Et c'est l'opinion des poskim. Maintenant là, hein, puisque c'est Minago Shalom, quand est-ce qu'on dort normalement? À part pendant le jour, quand est-ce qu'on dort normalement? Le soir, la nuit. Donc si maintenant le mec il travaille de nuit et il dort le jour, il ne fait pas bracha mapil avec bracha. Si en plus on considère que les mazikim ils sont particulièrement forts la nuit, ouais. C'est par exemple, si on ne parle pas des Urim Raim, on parle maintenant des Shindalet, ils ont une force plus ils sont plus performants la nuit, les mazikim. Comme on avait vu vendredi. Tu te rappelles vendredi ou pas, Marco? On a vu que les mazikim sont plus performants la nuit. Et Nathan, on a vu vendredi que les mazikim sont plus performants la nuit. Vendredi. Vendredi. Ce vendredi. Pour la vie sauvage. Maître Baru. Il y avait les élèves de Rav. Les élèves de Rav. Les élèves de Rav.
aller au Beth Midrash et revenir. Razak. Est-ce que même pour le retour, ils sont protégés chez Yarmizan, Mizakin? Et là-bas, marqué dans Rashi qu'on a lu qu'il partait très tôt le matin et revenait très tôt le soir. Il y a des mazikim. Donc on voit que c'est particulièrement la nuit, les mazikim. Si c'était la journée, il n'y a pas de mazikim d'après Rashi. Donc on voit, là-bas, ça confirme notre sujet qu'on est en train d'étudier. Ouais, que le mazikim, c'est la nuit. Donc si c'est Shmira des mazikim, on comprend que c'est que la nuit. Si c'est, mais ça, c'est par rapport à Kriyat Shema. Kriyat Shema. Donc il y a que même Kriyat Shema, on ne ferait pas la journée, d'après ça. D'accord? Et ben, Ramapil sur Minago Sholam. Mais Minago Sholam, comme c'est l'habitude de dormir la nuit, on ne ferait pas la journée. Donc ni Baruch Ramapil, ni Kriyat Shema. Maintenant, tu as un safek, tu peux faire Baruch Ramapil sans bracha, tu peux faire Kriyat Shema, ça ne mange pas de pain. Mais c'est par rapport à la takana de base, on peut imaginer qu'il n'y a pas, ni l'un ni l'autre. On peut imaginer. On va voir cette halakha. Ouais. En termes de devoir strict, il n'y a pas. On va voir qu'on est marmire quand même, etc. Parce qu'il y a d'autres explications. Ouais. Il y a d'autres raisons. Mais le pshat apachout, il n'y a pas. Donc le monsieur, lui, il veut faire avec bracha. Mais le temps qu'il s'endorme, on aura déjà passé. On aura déjà passé à l'ot hachacha. Est-ce qu'on va d'après le moment où je m'endors, le moment où je me mets au lit ou le moment où je m'endors? Ce moment où je me mets au lit, il fait encore nuit. Donc je peux encore faire le jvar. Je peux encore faire le jvar sur le sommeil, puisque c'est le moment où il est adapté. Mais je vais m'endormir à un moment où si j'avais fait la bracha à ce moment-là, je n'aurais pas pu. Je vais m'endormir à un moment que si j'avais fait, donc après le lever du jour, que si j'avais fait, j'aurais pas pu, tout le monde est d'accord qu'après le lever du jour, on ne peut pas faire. Enfin, on a vu dans la Bouddharam, il rapporté de Marloquette, mais on dit non, Mistaber, que c'est la nuit et pas le jour. Il y a une opinion que même le jour. Ouais, bon, là, c'est un Rishon qui dit même le jour, mais on l'a repoussé. Alors, c'est le jour, on ne fait pas la bracha. Alors, Mishtamura, les Shitato, d'après sa compréhension de la chose, que c'est sur le sommeil la bracha, c'est sur mon sommeil la bracha. Alors, si moi, je m'endors après le lever du jour, j'ai un problème, j'ai fait bracha le batala. Même que je me suis endormi, il va de plus en plus loin dans l'idée. Alors que si on dit que c'est Minago chez l'Olam, on regarde le moment, je fais la bracha. Même si je ne me suis pas endormi, d'après le Chai Adam, je n'ai pas réussi à m'endormir, d'après le Chai Adam, malgré tout, c'est pas bracha levatala. Alors si je m'endors après Mouda Shachar, pourquoi ce serait bracha levatala? J'ai fait un moment qui est encore valable. Et tout ça, c'est des doutes du Mishnah par rapport à sa compréhension de la chose. Il dit Oazina Bata, Aval Achar, Shala Mouda Shachar, Lo Mistapek Liklal. Mais si maintenant tu fais si tu fais, dans ça il a un safek le Mishnah. Il dit peut-être on va d'après la bracha ou d'après la shena. Il n'a pas tranché, vous avez vu, il est dans le safek le Mishnah, il n'a pas tranché. Mais si maintenant le monsieur va se coucher, David, mais si monsieur maintenant il va se lever, il va se lever ou il va s'endormir? C'est quoi le sujet, nous? Le sujet, c'est s'endormir, Razak David. Donc si le monsieur il va s'endormir, il va se mettre au lit après Amouda Shachar, dit dans ça, j'ai pas de safek. Mais après, mais pourtant, il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment encore. On a vu le rov des gens à notre époque. Après Amouda Shachar, ils dorment encore. D'accord? Et une des raisons pour laquelle le Kriyat Shema, c'est pas les Khatrila de le faire à Amouda Shachar, parce qu'il y a encore des gens qui dorment. C'est un paramètre. Donc, s'il y a encore des gens qui dorment, alors peut-être je vais pouvoir faire Baruch Hamapil. Il dit ça, non. Des Av, des Ika, Inche, des Ganou. C'est quoi Ganou, Yonatan? Dormir. Baïsha'ata, à ce moment-là, Adanet Sacham, Avadein, Zman Shrivaï, Alpiatrak. Pourquoi il rapporte ça, le Mishnah? Parce qu'il y a une marade dans l'Aftet qu'on va faire bientôt, dans Hashem, que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que quelqu'un, David, quelqu'un qui n'a pas fait le Kriyat Shema, il a oublié de faire le Kriyat Shema, il a eu un honnête, il n'a pas pu faire le Kriyat Shema, pas il a oublié. Il a eu un honnête, il n'a pas pu faire le Kriyat Shema de la nuit. Il pourra le faire jusqu'au net. Truc de fou.
Alors que depuis Hamoud HaShachar, c'est le jour. Mais comme c'est une période où il y a des gens qui dorment encore d'Hamoud HaShachar, je connais, dans le Bedi Avad, si c'était un cas de force majeure, je suis quitte de Raïta, un truc incroyable. Et si maintenant j'ai fait mon Kriyat Shema normalement la nuit, je pourrais faire Kriyat Shema du matin entre Hamoud HaShachar et Net. C'est un moment, c'est une zone tampon. C'est hybride entre Hamoud HaShachar et. C'est Manienne. Il y en a qui se lèvent, mais il y en a qui sont encore au lit. C'est un truc incroyable. Il y a une belle marloquette Rishonim là-bas. Ouais. Comment on comprend ce truc-là? Depuis Hamoud HaShachar jusqu'au Net, on peut parfois être quitte de Kriyat Shema chez l'Arvit et de Kriyat Shema chez Shacharit. Est-ce qu'on peut être quitte des deux? Est-ce que c'est tard des safrés? C'est Tsuga. Ouais. Vous suivez ou pas? Donc le Mishnah Berurah, il utilise cette mara-là pour dire comme comment dirais-je, l'argument qu'on peut s'acquitter du Kriyat Shema chez l'Arvit jusqu'au Net parce qu'il y a encore des gens qui dorment, cet argument-là, on ne l'utilise pas pour Kriyat Shema à la mi-temps. Si tu vas t'endormir, tu vas te mettre au lit après Hamoud HaShachar et avant le Net, non, ça non, il ne faut pas exagérer. Pourquoi? Alors c'est encore un chidouche du Mishnah Berurah. Il dit bien qu'on pourrait dire le Kriyat Shema Beshat Atrak. Bien qu'on pourrait dire le Kriyat Shema dans le cas de force majeure du soir, après Hamoud HaShachar. Amapil, non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus dire Ashkivenu après Hamoud HaShachar. C'est bizarre. C'est vrai que c'est plus un moment où on va se coucher. Il y a des gens qui dorment encore. Mais c'est marrant parce qu'on appelle quand même Oufshor Becha à ce moment-là. Puisqu'on peut s'acquitter du Oufshor Becha à ce moment-là. Kriyat Shema du soir, ça s'appelle Oufshor Becha. Et on voit qu'il y a une lecture plus large que se coucher, il y a être au lit. Pourquoi on ne ferait pas la même lecture dans Baruch HaMapil, plus large, hein? Alors Kaniri, il a compris que Birkat HaMapil, c'est la bracha qui est instituée au moment où c'est l'habitude de se mettre au lit. Et ce n'est pas l'habitude de se mettre au lit depuis Hamoud HaShachar jusqu'à Onet, bien qu'il y ait une habitude d'être encore au lit. David, on apprenne-les, c'est plus droit. Personne. Et alors, c'est quoi ta question? Je sais pas. D'après toi? Non, pas du tout. Il n'a jamais dit ça. Bien sûr que sa maman va se coucher. Toute la nuit, sa maman va se coucher, bien sûr. Toute la nuit, sa maman va se coucher. On ne regarde pas la majorité dans ça. Toute la nuit, c'est le moment qui est adapté pour aller se coucher. Maintenant, la majorité, c'est jusqu'à. Quand est-ce qu'on se coucher la majorité? Jusqu'à quel moment? À quel moment la majorité vont se coucher? Non. La majorité, quand est-ce qu'ils vont se coucher? Non. Non. La majorité, quand est-ce qu'ils vont se coucher? À quel moment de la nuit ils vont se coucher la majorité? Marco, hein? Premier tiers. Fais gaffe, quand tu poses une question, ça se retourne contre toi après, Jonathan. Fais gaffe. Ça vaut pas le coup. Sois souriant, mange des gâteaux. Hein? Sois agréable. Donc toi, tu as pris l'opinion de Rabbi Eliezer. On fait le Kriyat Shema uniquement jusqu'au moment où on va se coucher. C'est pas la Lara, c'est toute la nuit la Lara. C'est toute la nuit la Lara. Jusqu'à Hamoud HaShachar. Tant qu'on dort. Il n'est pas relax sur la Lara, le Mishnah Berurah. Il dit que tant qu'on dort, ça peut aller jusqu'à honnête. Mais le Amapil, ouais, c'est tant que c'est normal d'aller se coucher. Alors la majorité se couche le premier tiers. Mais quand je me couche après Khatsot, ça s'appelle encore normal d'aller se coucher. Il fait nuit, c'est normal d'aller se coucher. C'est normal.
Mais quand il fait jour, bah, je vais plus me coucher, je vais travailler maintenant. C'est un peu l'esprit, quoi. On ne peut pas dire ça à la majorité. Il y a différents avis dans la majorité. On ne parle pas de majorité ici. On ne parle pas de majorité par rapport à Birkat Hamapil. Il n'a pas parlé de majorité. C'est pas au pluriel. C'est moi qui dors. Et moi qui dors la journée, hein. Il y a un autre problème. C'est qu'il y a des Rishonim qui disent qu'elle n'a pas été instituée Birkat Hamapil. Ouais. Quand tu dis maintenant, comment dirais-je, Yotzer Ameorot Balayla, c'est bien. M'arrive à Ravim Baboker, c'est bien. Il y a des Jvachim qui sont institués à des moments bien précis. Il y a des Jvachim qui sont institués à des moments bien précis. Donc, si maintenant ça est institué par rapport au sommeil, ouais, c'est tout le moment où c'est toute la nuit, on va dormir. C'est le moment, c'est l'intervalle. Et il dit, ah, mais il y en a qui sont encore au lit. Il y en a qui sont encore au lit jusqu'au net. Regarde, Nathan, c'est pas très clair ce qu'il dit. Donc, on pourra admettre ta question. Elle n'est pas bête ta question. Hein. C'est-à-dire, apparemment, lui rentre dans des considérations qui compliquent un peu l'histoire. Si on dit, voilà, si on dit pas comme Mishnah, qu'est-ce qu'on dit? On dit les Rishonim qu'on dit qu'on doit faire Birkat Hamapil toute la nuit. Ouais. C'est à Choliot jusqu'au net. Tout l'intervalle du temps, ouais, qu'il est, David, tout l'intervalle du temps qu'il est habituel de dormir, on fait Bor Hamapil, c'est tout. Ou bien non. Autre explication, c'est quoi Bor Hamapil? La nuit uniquement. Pourquoi la nuit uniquement? Pas parce qu'on va se coucher, ouais. Ah, ou bien parce que maintenant c'est le on peut pas, tu peux pas dire Mazikim par rapport à Birkat Hamapil. On n'a jamais vu que Birkat Hamapil c'est par rapport au Mazikim. Ouais. Mais on regarde pas combien de gens les rend. Parce qu'on pourrait dire jusqu'à la troisième heure de la journée aussi. Ouais. Les Bnei Melachim, ils dorment encore. Ouais. Elle est où la limite? Alors on peut imaginer, c'est des rabbanan, ouais. Le Kriyat Shema qu'on dit ou Shorbecha, c'est Doraïta. Alors c'est plus compliqué de faire des chilouks. Mais des rabbanan, qu'est-ce qu'ils ont décidé, les rabbins, quand ils ont institué Bor Hamapil, c'est quoi l'intervalle de temps? Ben ça, tu peux envisager plusieurs choses, quoi. Ou bien, alors il y a certains Rishonim qui disent tout le temps. Ouais, tout le temps. Dès que tu vas dormir. Et sur ça, on a vu le Sefer Abatim qui repoussait. Et non, mais pourquoi quand tu vas dormir? C'est pas une Birkat Hana, c'est une Birkat Jvar. Et Jvar, on fait un Jvar sur le sommeil qui est la nuit. Je m'en fous quand est-ce que toi tu vas dormir. Donc Mishnah il reprend l'argument que la journée ça marche pas par rapport à Birkat Jvar, ouais. Il fait un medley un peu le Mishnah Moura. Begitsour. Begitsour. À partir du moment que tu sors du sujet de Birkat Hajvar, tout se complique. La définition, elle est beaucoup plus compliquée. Et c'est ce qu'a embrouillé Jonathan. Dès qu'on veut faire un medley entre les deux, c'est pas clair. Alors peut-être uniquement jusqu'à Ratso, peut-être ouais, que c'est l'habitude des gens d'aller dormir. Omrim. Je suis d'accord avec toi, c'est pas très clair. C'est pour ça que moi, hein, qui suis tout petit, mais malgré tout, j'ai vu différents commentateurs, j'ai vu différents poskim. Malgré ma petitesse, je n'ai pas pris position pour le Mishnah Moura. J'ai trouvé ici que sa peur de la bracha qui serait aussi Birkat Hanehenim, il n'y a pas de source dans les Rishonim, ouais, il n'y a pas de source dans les Gmarot. Donc, je n'ai pas compris pourquoi il s'angoissait avec l'histoire. C'est pour ça que moi, j'ai complètement pris le psaque du Rav de Yosef, que c'est une Birkat Hashvar, que maintenant la personne se soit endormie ou qu'elle ait parlé, c'est pas bracha levatala, ouais. C'est sa préparation pour la dormir. C'est ce qu'on va voir. Je ne vais pas vous mâcher le travail. Et le Mishnah Mora, il rentre dans des considérations qui compliquent un peu la définition. Ouais. Et lui, en plus, c'est mis Begeder Safek. Ah, quoi? C'est pas moi, c'est Mishnah Mora. Ouais. Mais on a dit que son ossar, il est faux pour les Sfaradim. Le matin, comment tu dis? Il y a une bracha que tu dis le matin, hein, à la première personne. Voilà. Il y en a qui disent Enaï, nous. Mais il y a marqué Enaï.
Et quand tu as fait nuit blanche, tu l'as fait quand même? Alors, comment ça marche? T'as compris, Dan, ou pas? En tout cas, bon, le Mishnah Bora, il n'y a pas de Mékor dans les Rishonim. D'accord? En Mékor Barishonim. Je pense avoir tout vu. Ouais, sur les Rishonim, je pense avoir tout vu. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Ouais. En tout cas, les Rishonim que le Mishnah Bora avait, je les ai vus. Il y a peut-être des Rishonim que je ne connais pas que sur Brachot. Ouais, mais ceux qu'il avait, j'ai vu. Et en général, Mishnah Bora, quand il dit un ça, il rapporte des Mékor. Il n'a pas rapporté. Il dit il me semble que Vetsaer Rioun. Donc il a une frilosité ici qu'il a exprimée au nom du Seder Hayom dans le Mishnah Bora. Dans le Mishnah Bora, il a dit, il a rapporté le Seder Hayom dans le Seif Katan Gimel, Velo ikra kretchema ksheikanes lishon, et là ksheroe shashena ba'alav. Il dit fais la bracha uniquement quand tu sens que le sommeil est en train de te prendre en otage. C'est la même idée, un problème de sec dans Baruch Hamapil. C'est le Seder Hayom, qui est un Acharon il n'y a pas trop longtemps. Ouais. Ah bah, Lokatu Barishonim, Lokatu. Mais lui-même, qui est donc objectif, le Mishnah dit bon, mais le Knesset Agdola dit non, on s'en fout, c'est pas important. Il nous a pas occulté les autres poskim, ouais. Mais on sent qu'il a une netia d'être marmire, qui a un problème de F-sec dans Baruch Hamapil. Il a une peur ici, il a une peur. Ouais. À cause de ça, il a dit lui-même qu'il y aurait peut-être un avantage de faire Kriyat Shema avant Baruch Hamapil. Vous vous rappelez ou pas? Fais d'abord Kriyat Shema après Baruch Hamapil, comme ça il y a moins de F-sec. Essaie d'attraper Baruch Hamapil, justement, tu vas dormir. Ouais. Il a rajouté des paramètres qui ne sont pas écrits dans les Rishonim. Ouais. Et alors le Rama, il dit, il est bien, le Rama, il dit, il est bien de ne pas parler, pas manger, pas boire, après avoir, Jonathan? Hein? Chazak! C'était le piège, David. Le Rama, il dit, pas après avoir fait Baruch Hamapil, après avoir fait le schéma, il faut essayer de ne pas s'interrompre et que le schéma soit juste avant mon sommeil. Le schéma. Pas Baruch Hamapil. Et sur ça, le Mishnah Bora nous dit dans le Seif Katan He, Vein Dalet, pardon, Veim Taev Lishtot, Oledaber, Ezenian Nachutz, Nire Shemutar, Ach Yarzor Veikra Parashat Shema, Echen Imvar, Amar Birkat Hamapil, Izer Bazé, qui Psik Ben Abracha la Shena. Les Shitato. C'est encore une invention qui n'est pas écrite dans aucun Rishon. Il dit comme maintenant, le Rama, il dit, il a rapporté le Hagat Mamoniot, que c'est bien de ne pas parler entre Kriyat Shema et de ne pas boire et de ne pas manger entre Kriyat Shema et le sommeil. Il dit, mais si tu as quelque chose d'important à parler, c'est moutard. D'où il sait ça, justement, parce que marqué Tov. Tov. David, Tov. Tov, dire c'est bien. Mais si tu as besoin, ouais. Hier, par exemple, je me suis couché et ma femme, elle a laissé le sèche-linge tourner. Et là-bas, il y a une chemise avec des boutons, vous savez. Vous savez ce que ça fait ça fait un petit bruit comme ça, sympathique, une petite musique. Et alors, j'ai peut-être ma femme, elle a oublié d'éteindre le sèche-linge. En fin de compte, même la porte de la salle de bain qui était à côté de notre chambre était ouverte, donc ça faisait une petite ambiance pour dormir. Ouais. Et donc, alors j'avais fait la bracha, bien sûr. Alors, je dis, bon, est-ce que ça s'appelle Davar Nachut? Comment ça fait? Je dis, bon, je me lève, je vais fermer la porte. Ouais. Et, et donc, quand j'ai éteint le sèche-linge, je vais voir si c'était, voir s'il a oublié ou pas. J'éteins le sèche-linge. Et là, elle dit, non, ça ne le fait pas avec bracha. Ouais. Donc, j'ai eu la réponse sans poser la question. Je suis levé, j'éteins le sèche-linge. Elle dit, non, il n'y a pas d'affaire pour la petite demain, etc. J'ai c'était pas Davar Nachut. Ouais. Je ne suis pas la Picoro. Puisque Mishnah Bora, il a peur du F-sec entre Birkat Hamapil. Ouais. Dans la mesure du possible, je ne parle pas. Ouais. Pourquoi ne pas être marqué? Surtout par rapport au Kriyat Shema, je ne parle pas. Par rapport au Kriyat Shema. Je ne parle pas. Il dit Tov. C'est mieux de ne pas parler. On a vu les Rouchalmi, etc. C'est mieux, donc je ne parle pas. Mais si j'ai besoin de parler, je ne vais pas faire mes lourdeurs. Mais lui, le Mishnah Bora dit bon, par rapport au Kriyat Shema, c'est mieux, mais si tu as quelque chose d'important. Mais attention, si en plus ça fait Birkat Hamapil, c'est quoi en plus si tu as fait Birkat Hamapil? Il m'a dit Ingvar Amar Birkat Hamapil.
que lui, Mishnah Bora, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Kriyat Shema d'abord et après Birkat Hamapil. Donc lui, il a pu maintenant introduire la possibilité lors du Mishnah Bora David. C'est d'abord Kriyat Shema et après Birkat Hamapil. Donc après Kriyat Shema, c'est mieux de ne pas parler. Après Birkat Hamapil, c'est encore plus embêtant. Mais ça aussi, c'est une invention, parce que le minag de tout le monde, il est d'accord que dans les Sidurim, c'est écrit comme ça, on fait d'abord un mapil, après le Kriyat Shema. Donc, il n'y a pas tellement de terrain d'application à son halakha. De toute façon, les Sidurim, ils font d'abord Birkat HaMapil, après Kriyat Shema. Donc, si on te dit, après Kriyat Shema, c'est mieux de ne pas parler, mais si tu as parlé, ce n'est pas si grave. Donc, ça inclut aussi Birkat HaMapil, du coup. Vous me suivez ou pas? Tu me suis, Dan, ou pas? Non? Donc, encore une fois, c'est une khumra du Mishnah Bora. On était dans le Dalet. Vas-y, lis-le. Dalet. T'es dans Relette, russe ou pas? Quoi? C'est quoi la phrase que tu as dit? Quoi? Sif Katan Dalet du Mishnah Bora? Ah, attends, t'es dans un vrai Mishnah Bora dans notre feuille? Ah non, moi je sais pas. Moi, des fois j'en ai. Montre-moi ton vrai Mishnah Bora. Il est dans mon vrai. Ah, c'est chaud. D'accord? Fais lever. Comme on fait avec le sèche-linge. Vous aviez parlé, Comment? Bah ça, on va le voir, attends. Moi, ça m'arrive jamais de parler. Parce que déjà, c'est que récemment que je fais la bracha. Et quand les enfants ils étaient petits, que là, ça peut être important de parler, bah, je ne faisais pas la bracha. Je faisais ma pile, toujours, j'ai fait. Mais sans bracha. Donc, bon, ça ne m'angoissait pas tellement. Ouais. Alors, est-ce qu'on refait le Kriyat Shema après? On va voir. Suspense. Pourquoi tu prends de vitesse le Mishnah Bora? De quel droit? C'est bon, tu l'as lu le vrai ou pas? Tu as failli te faire un Sharatioun. Alors, Seif Katan et Ishan Miad, le Rama a dit. Après que tu aies fait ton Kriyat Shema, dors tout de suite. Veimtser le Shamesh Mitato. Si maintenant quelqu'un il a dû accomplir son devoir conjugal, qui se nettoie bien sûr de l'écoulement séminal qui est sur lui, prendre une serviette, il va se nettoyer parce qu'il ne pourra pas faire. Veitol Yada, il va se laver les mains. Et après il va lire le Kriyat Shema. Donc on a vu une marloquette dans les Rishonim. Est-ce qu'on fait avant ou après le Kriyat Shema? Mais le Mishnah Bora, lui, qui a une angoisse de Hefsek, d'interruption. Donc lui, il dit, c'est après avoir accompli son devoir conjugal qu'on fait le Kriyat Shema. Ou les Fachot Yomar Birkata Mapil Shema Charatashmish. Et si maintenant elle est fatiguée et tout, alors tu fais au moins Kriyat Shema et Mapil, pas toute la cérémonie. Le minimum syndical tout au moins. C'est bon, on continue? Et le Mishnah Bora, il nous explique maintenant, il y a le Rama, il nous dit qu'on fait le Kriyat Shema Lemita quand on est couché. Toi, tu fais Kriyat Shema Lemita ou pas le soir? Quand tu es couché ou quand tu es debout, quand tu es assis? Assis? Il y en a qu'aujourd'hui, je suis chrétien, il dit ah non, il y en a qui disent ah si, ouais. Chacun il a son minag. Azak. Alors il dit le Mishnah Bora, Rotzelomar, des chats on a vu dans le Shulchan Aruch, c'est sa mère Gimel. On parlait là-bas du Kriyat Shema chez l'Arvit. David, on parlait là-bas, on parlait de quoi dans sa mère Gimel? Hein? Hazak. Kriyat Shema chez l'Arvit. On peut le faire coucher, Kriyat Shema chez l'Arvit, David, ou pas? Plusieurs opinions, David. Il y avait coucher, tout le monde a dit que c'est interdit. Coucher, tout le monde dit que c'est interdit. Et une marloquette quand je suis sur le côté, sur mon épaule. Je suis mamage de côté. Rashi, Rambam, Tour permettent. Rabbeinu interdisent. Et dit le Magan Avraham, il dit d'après le Bet Yosef, c'est pareil pour Kriyat Shema Lamita. Vekata Maganam Davka Kshekore Zu Kriyat Shema Leshem Chova. Qui veut le Pelel Arvit Bibodium. Le cas.
ולכך צריך להיזהר בכל פרטיה, אבל אם כבר קרה בזמנה וקראתו משום, שם איתה מותר. Magen Avraham, il n'est pas d'accord avec le Beit Yosef. Magen Avraham, il n'est pas d'accord avec le Beit Yosef. Il dit le seul problème, d'après Rabbeinu Yonah, le seul problème d'après Rabbeinu Yonah, de faire coucher, même de côté, le Kriyat Shema, c'est le Kriyat Shema de Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Mais pour le Rabbeinu Yonah, que le Kriyat Shema qu'on fait pour dormir, c'est pas de Kabbalat Ol Malchut Shamayim Bichlal, c'est Mishmun Shmirat Mezikim. Ouais. Alors, il dit le Magen Avraham, il dit, bah, qui dit qu'il y a un problème, Bichlal, de faire coucher des Mazikim, d'être Mekabel Ol Malchut Shamayim, en étant couché même de côté, c'est de Valdik. Mais si c'est Shmirat Mazikim, מי אמר שזה דומה בכלל? ויש מחמירים לכתחילה לקרותה בעמידה או בישיבה, וכן מדבר שכב לכולם המותר. Si c'est déjà couché, et qu'il s'est donc déjà déshabillé, et donc il n'a plus la force de se remettre en position, alors même le Rabbeinu Yonah qui dit qu'on ne fait pas coucher de côté le Kriyat Shema chez l'Arvit, quand maintenant c'est une tira, il est obligé de permettre. Rappelle pourquoi il était obligé de permettre le Rabbeinu Yonah. Ouais, mais surtout, voilà, on avait une preuve. Les mecs qui étaient au lit se donnaient le dos. Maintenant, ils se donnent le dos, ils sont couchés. C'est une Gemara. C'est une Gemara contre le Rabbeinu Yonah. Et pas contre le Rambam. Le Rambam, pas besoin de dire que c'est un cas de force majeure pour le Rambam. Putain, si t'es sur le côté, tu te mets de côté, il n'y a pas de problème. De toute façon, pour dormir de manière générale, Marco, toi, tu ne dors pas sur le dos, sur le ventre. À quelle heure tu changes de côté, David? Parce que j'ai vu dans le jour, c'est à partir de 9h15 que tu changes de côté. Début de l'année, c'est gauche, après le Rambam, et après la fin de l'année, c'est le côté droit. Gauche-droite. Hein? Chasvé Shalom. C'est fou, quoi. C'est assourd. C'est assourd. Faut apprendre aux enfants c'est de dormir comme ça. Moi, quand ils allaient dormir aux enfants, tous les soirs, j'allais, quand ils se retournaient, je les mettais sur le côté. Ah, bien sûr. Et ils font ça que pour le barbecue. Ils retournent. Non, moi, c'est des enfants que je retournais sur le côté. Bien sûr. Moi, je vois d'ailleurs, j'ai regardé les grands, ils dorment sur le côté. Réflexe. Il faut les éduquer. Il faut les dompter, les gosses. Parkedan, c'est une Gemara terrible. The terrible Gmarus. Attends, là, on parle de la nuit, la pointe. Ouais, tout le temps, on dort jamais sur le dos. Ah, le mec. Jamais on dort sur le dos. Truc, Je sais pas. La chaise, peut-être il n'est pas complètement chose. Anilodin. Le transat. Hamac, ça sourd le hamac. Ça sourd le hamac, c'est sur le dos. Ça sourd dans un hamac. Si on est sur le dos. sur le ventre, c'est permis ou pas? Un max, c'est permis alors. Ouais, bien sûr. C'est goy le hamac. Il manque le lamed. Il faut pas aller sur le hamac. Hein. Ouais. Faut prendre un IBM, pas un Mac. Donc c'est une mara qu'on verra. La sieste sur le dos. T'es fou, quoi. Un chat chazir. C'est pas un sommeil, c'est un sommeil comme ça. Alors c'est la Gemara dans Brachot qu'on verra Yud Gimel Amoudbet, 13, ça porte bonheur. Amar Yosef, par Kedan, le Ikra Kriyat Shema. Celui qui est sur le dos, il ne lit pas le Kriyat Shema. Attends, la Gemara dit quoi? Lire le Kriyat Shema, tu n'as pas le droit, mais Migna, Shapir Dami, quoi. Dormir comme ça, tu as le droit. Machma que le Kriyat Shema, tu n'as pas le droit, mais dormir, tu auras le droit. Vers Rabbi Yeshua ben Levi, toujours le même. L'ayet, il a maudit. Il a maudit. Aman de gane. À part que dit. Celui qui dort sur le dos, il a maudit.
Alors la Gemara dit non, Migna. Ah. Si maintenant tu n'es pas sur le dos, mais tu es un peu sur le côté, tu as le droit de dormir comme ça. Alors ça, c'est la marquette Rashi et Rabbi Nona ici. Là, cette phrase-là, c'est la marquette Rashi et Rabbi Nona que je vous ai lu dans le Bet Yosef. Là, la Gemara répond dormir, il y a un cas où je peux dormir, mais je peux toujours pas faire Kriyat Shema. Alors les mots de la Gemara, de se mettre sur le côté, dormir, tu peux. Ouais. Mais par rapport à Kriyat Shema, même que si tu es sur le côté, tu peux pas. Ah, mais là, pourtant, Rabbi Hanan, lui, il faisait Kriyat Shema sur le côté. Et non, c'est différent, Rabbi Hanan, parce qu'il était corpulent. Fin de citation. Alors là, il y a une marloquette Rishonim. Donc Rabbi Nona, il dit la page toute, on va sur le côté, c'est assourd. Ah, mais là, une autre Gemara, comment on fait? Ouais. Alors, il y a Rashi, Rambam et tout. Non, non, sur le côté, il y a comme ça c'est assourd sur le Kriyat Shema. Mais dormir, tu peux comme dormir comme ça. Tu n'es pas obligé de dormir sur l'épaule. Tu n'es pas obligé de dormir sur l'épaule. D'après Rashi, Rambam et le tour. Ce que la Gemara me dit de dormir sur le côté, c'est l'avdavka sur l'épaule. C'est pas sur le dos, quoi. Vous savez, on peut dormir pas sur le dos et pas sur l'épaule. Il y a un truc intermédiaire, vous savez ou pas? Faudrait que je vienne chez vous le soir pour montrer comment on doit se positionner. On va faire des travaux pratiques. Pas sur le dos et pas sur l'épaule. Julien, qu'on va partir à Ouman, qu'on va devoir dormir ensemble. C'est pas sur l'épaule et sur le dos. Je ferai comme les gauches, je te positionnerai un petit peu comme ça, etc. Une petite tape comme ça sur le genou. Toute la position. J'ai amené un moule. Ouais. C'est pas sur le dos, sur l'épaule, c'est où? Il t'expliquera, Julien, après les vacances. David, tu manques d'imagination. Je pensais que ce domaine était partout pour toi particulièrement familier. Ouais. Non, on peut être sur le côté, ça va être sur l'épaule. Bon, amène demain un matelas, on va faire un travail pratique. J'ai amené un steward, ouais, qui est au chômage à cause de truc. On va l'amener pour montrer comment. D'abord, ils me l'ont pris. Et après, on va le coucher par terre, on va recommencer. D'accord? Donc ici, il y a une Mara qui nous dit clairement qu'il y a une malédiction pour celui qui dort sur le dos. Vous ne connaissez pas ce truc-là? Alors, il dit Rashi, c'est quoi la malédiction? Vous savez pourquoi on est maudit quand on se dort sur le dos? Hein? Quoi? Non, mais j'ai pas entendu. Si quelqu'un rentre dans la chambre en même temps, dans la nuit, s'il est sur le dos, alors peut-être s'il a. Ah, une érection? Ah non, mais si personne rentre. Bah oui, Shema Id caché Evro, Betor Shenato, Venire les Rabim. Véo de Agnaï. T'as vu ça, Julien, mes fourrages? C'est magnifique. Pourquoi Rachid ne dit pas de peur qu'il ait une érection et qu'il ait une pollution nocturne? C'est magnifique. Bonne question sur Rachid, Julien. Non, toi, tu as dit Rachid. Moi, je ne l'ai pas retenu, ce Rachid. Ça, j'étais étonné de ce que tu as dit. Ouais. Moi, j'ai retenu problème technique gravissime. Que si on dort sur le dos, et bien mettre techniquement, ça chauffe le ventre. Ouais, je ne sais pas comment ça marche exactement. Quand on est sur le dos, pourquoi il y a une érection, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études poussées. Mais érection peut amener, Chazé Shalom, ouais, à une pollution nocturne. Et ça, c'est une faute gravissime. On doit tout faire pour éviter une chose pareille. Donc, de voir des choses pas jolies la journée, ça entraîne ça. De dormir sur les deux, ça peut entraîner ça. Ouais. Donc, par rapport à la Kalakoukou qui est devant toi, c'est sur le dos, il ne faut pas la regarder, la Shima, c'est ça? Ouais. Il en pose un peu comme ça, non? Ouais. Alors, le Tosfot à Roche, le Tosfot à Roche, replonge, David, replonge. Le Tosfot à Roche, il dit rapporte Rashi, ouais, et il a ma remarque. Il rapporte Rashi Tosfot à Roche. Il dit Ubepere Koliad, Mashma de Avetama, Mishum Shebekal, Yavo Lideiru, Veotsad Keri, Kishe Agavot Mitra Memim. Ah, il explique le problème biologique. Quand les fesses se réchauffent, quand on est sur le dos, les chefs se. Ouais, Kaniré, ça doit réchauffer le derrière, qui doit réchauffer Kaniré l'appareil génital. Comme ça, comme ça, il dit. Ouais. Donc, il dit c'est le Maradon et Bamot.
Agavod ou Balidé Keri. Ouais, donc il dit, il a une question sur Rashi. Pourquoi il ne dit pas le truc qui semble être écrit d'Agmar dans Yevamot? Il a un autre truc, Niré les Rabbim. Ouais. D'accord. Donc toi, tu as bien retenu Rashi. Moi, j'ai bien retenu le Tosfot Harosh. C'est quoi la question de. C'est quoi la réponse sur Rashi? Je ne sais pas. On verra. C'est dans le Guimel à Moubet. On fera la Souga Blinéder. En tout cas, Ben Lézé. Ouais. Pour un homme et pas pour une femme n'a pas ce problème-là. Une femme n'a pas ce problème-là. Pour un homme, on n'a pas le droit de dormir. On parle de dormir. Si maintenant tu es sur un transat, sur la plage, et que tu ne dors pas, tu bronzes. Ouais. Bon, j'imagine que. On n'a pas fait la souguerre, on verra, mais ça n'a pas l'air d'être pareil quand même. Par rapport au Kéri, en tout cas, c'est pas pareil. Et par rapport à Niré Rabim, bon, si le mec il a un problème, il se tourne, il fait attention, quoi. Il n'y a pas des fous, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, tu as pris un truc important, Jonathan. Ouais. Je ne comprenais pas pourquoi pendant la nuit, tes enfants qui étudient au Talmud Torah, ils te retournaient. Ouais. C'est la raison. C'est connu, Jonathan, c'est connu. Ouais, j'ai parlé de ça ce Shabbat avec mon père. Baruch Hashem, il a fait l'honneur et le privilège de faire de présence chez nous ce Shabbat. Et on a parlé de ça. Tu as vu, c'est quand même incroyable que le Rav Shah, le Rav Kadouri, le Rav Povarski, le Rav Eliashiv, le Rav Steinman, ils ont dépassé la centaine tranquillement alors qu'ils n'ont pas fait des mouvements pour le dos. Et ils ont, pendant une certaine période de leur vie, ils ont fumé des cigarettes et ils n'ont pas mangé forcément les vitamines, ils n'ont pas pris toutes les cachets, tous les trucs. Shaliar mitzvah et nanizokin, on l'a fait vendredi. On n'aura jamais un ézek d'une shmirat mitzvah. Dan, si quelqu'un devait avoir mal au dos, il aura mal au dos sans ça. Il dira, t'as vu, hein, c'est parce que j'ai accompli ça, j'ai mal au dos. Non, tu aurais dû avoir mal au dos sans ça. On n'aura jamais un ézek d'une shmirat mitzvah. Jamais. C'est promis. Surtout, je ne pense pas qu'il y ait des thèses. Ouais. Médicales qui disent que celui qui ne dort pas sur le dos, il a des problèmes dorsales. Hein. Si maintenant le médecin t'a dit qu'il y a un problème de sexe, tu ne fais pas, alors on verra comment régler ce problème-là. Mais normalement, pour quelqu'un de normal, quand on ne dort pas sur le dos, ouais, moi je ne dors pas sur le dos. Alors ça m'arrive de mettre dans la nuit, ouais, de me retrouver sur le dos. Non, mais j'en prends pas conscience, c'est embêtant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mettre une balle de tennis dans le t-shirt. Non, mais mettre dans le dos. Ça, quand tu te trouves sur le dos, alors ou bien tu rêves que tu t'es pris pour Federer, qui n'est pas encore à la retraite, ouais, ou bien tu te réveilles. Pourquoi c'est pas humain? Je te prouve que c'est humain. Si je te dis, si tu prends sur toi de mettre une balle dans ton t-shirt, dans le dos, pour ne pas dormir sur le dos, je te donne $100 000 par mois, tu vas voir que ça va devenir humain tout de suite. Tout de suite, ça va devenir humain. Quand c'est Nalacha, ce n'est pas humain. Quand c'est maintenant un business, ça devient tout de suite humain. Ah, David, s'il te plaît. N'incarne pas celui qui ne pose pas la bonne question. Essaie de déléguer. Bah, un oursin, sinon. Si tu manques d'objets, si Megasport est en panne, tu vas chez le poissonnier, tu achètes un oursin. Oui, bien sûr, pour le dos, c'est caché l'oursin. Le dormir comme un ours, tu achètes un oursin. Non, moi je peux Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui a froid? Alors change, on va tourner le barbecue. Regarde, le morceau de viande cuite, il va aller à la place du morceau de viande crue. Alors change de place, Julien. Et toi au soleil. Il est parti, Jonathan. Voilà, bon, Hachem. C'est clair, Parc Edan? T'es déjà parti au Parc Edan? Tu connaissais Stella Radan quand même? Ouais, comme ça, je pensais pas à ce point maudit. Light! Celui comme ça, c'est un mec qui est light. Super light. Extra filtre. Oui, vas-y.
Non, c'est pas le Zohar, ça. Ah. Non, la Gemara, non, Julien. Que Dieu te préserve. C'est une Mara. Une Mara. Elle est où, cette Mara? Ah, dans Psachim. Ok, dans Psachim. Là-bas, il y a marqué que pourquoi on n'a pas le droit de regarder des sirènes ouais, sans écailles. Il y a dans la rue des sirènes sans écailles qui veulent nous faire dériver vers les rochers. Ouais. Alors, curieusement, la Gemara ne dit pas parce que c'est assourd de regarder. Non. Parce qu'il y a volidé Hérour et il y a volidé Kéri. Et c'est sur Torah, l'Otaturu Achaïnechem. Donc, on voit que c'est tellement grave le Kéri qu'on t'interdit de regarder. Moi, j'étais choqué par cette Gemara. Je sais quoi, c'est pas une sourd BSM. C'est une BMA quand tu regardes des vaches qui passent. Il n'y a qu'un taureau qui regarde des vaches. Normalement, c'est un acte de BMI. Moi, je l'aurais interdit pour lui-même. Et non, il a volé tout Mat Kéri. Comme ça, je me rappelle. Il ne faut jamais s'appuyer sur ma mémoire. Jamais. Mais j'étais choqué par cette mara, donc je pense que ma mémoire est bonne. Parce que moi, j'avais une autre vision de la chose. Qu'un Issour Be'etzem, l'Otar Tourou Achareinechem. Et non, là-bas, la Gemara ne rapporte pas l'Otar Tourou Achareinechem. Elle rapporte comme Venishmar Mikol Davara par rapport au Machane, etc. Elle ne rapporte pas le passouk de l'Otar Tourou, curieusement. La Gemara. C'est marnienne. Non, Rashi rapporte de la Gemara de Menachot, je crois. Il dit que le Tatourou, c'est Znoud, c'est Minout, c'est Gemara. Mais le Issour de Istaklout, c'est une Souga. Comment on vient combiner les deux Gemarot? En tout cas, juste par rapport, on ne veut pas rentrer dedans, par rapport à la question de Julien, que c'est un truc Alpi Kabbalah, la pollution nocturne. Mamash, ici, on vient de citer un Tosfot Arosh qui dit que c'est le Maradon et Bamot. Qu'il a maudit. Alors tu dis peut-être le Rashi, il a eu le même rave que celui qui t'a enseigné ça, mais en tout cas, le Tosfot Arosh, il a vu une Maradon et Bamot. Que le problème doit mettre sur le dos, c'est le Kéri. Le Tosfot Arosh. Il rapporte la Maradon et Bamot, ouais. Moi, j'ai le Maradon, je crois que c'est Psachim par rapport à Istaklout Benachim, je crois que c'est Psachim, ou je ne me rappelle plus. Bon, j'ai dû tuer ça il y a 20 ans. Je ne me rappelle plus. Et on revient. Revenons à notre sujet. Donc, le Mishtamra, au passage, pour Jonathan, il dit bon, on en a parlé du Kriyat Shema, attention. Ouais. Quand tu as dit le Kriyat Shema à la Mita, tu peux le faire pencher ou pas. D'après le Rabbi Yonah, même complètement penché, tu n'as pas le droit, à moins que tu sois dans une situation où c'est compliqué de se relever, etc. D'après le Rambam Rashi Tour, complètement penché, tu peux. Et même Rabbi Yonah, il serait d'accord dans Kriyat Shema à la Mita, nous dit le Magan Avram, qu'il n'y a pas de problème. Mais attention, dormir sur le dos, dormir, le Kriyat Shema, le clou. Ah, ça c'est Hashem Irachem. Dans les mots, il dit Veyesh lo l'adam le hargil atzmo le shakev al tzido dafka. Tu dois t'habituer de toute façon. Jonathan à dormir sur le côté d'Afka. Veissour gadol. Issour gadol. Et shakev al gadol. C'est très grave de dormir sous le dos d'Ayush Moshir al Gabo et Panav les Mahala. Où il y a l'inverse. Ouais, auto-reverse. Tu avais un lecteur de cassette auto-reverse? Alors c'est sur le dos, et celui qui avait dit sur le dos, quand il se tourne, c'est l'autre côté complètement. Tu dis comment il respire? Ouais. Ah, des gens qui ont des narines sur le côté. Sur le ventre ou sur le dos? Non, sur le ventre avec la tête de ton chef. Parce qu'il ne pas d'art. Yud Gimel Hamoud Bet. Alors, on était dans quel Mishnah Bora pour l'instant? On était dans le. Je refais un partage d'écran, les amis, ou pas? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Oui, j'ai fait un partage d'écran. T'as pas de questions d'ici, Nachan? Non, j'ai pas de questions, mais il n'y a pas de partage d'écran. Bah, faut me dire ça. Hein. Je suis J'ai la feuille. tellement peu organisé.
Mhm. peu discipliné que j'oublie à chaque fois. Très bien, on continue. J'aimerais qu'on avance et qu'on finisse, ce serait très très bien. Et il dit le Rama, il dit que Veim Kara Kriyat Shema Velo Yachal Lishon Midai, Miad, si maintenant il fait Kriyat Shema et tout normalement, mais il n'arrive pas à s'endormir le pauvre. Alors il ne compte pas les moutons. Choser Vekore Kama Pa'amim, vous rappelez Rabbi Shmuel Ber Nachmani, Kama Pa'amim, ouais. Pour que la Kriyat Shema, ça oui, il y a écrit que la Kriyat Shema soit proche du sommeil. Dans la Gemara, non, mais dans l'Yerushalmi, c'est oui écrit. Mishnah Mourazaïn. Alors il dit, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Pas tout Kriyat Shema, Paracha Rishona. Veraou shelo lichpol pasuk rishon. Oshemar shar psukim derachme. Voadin imarer bedivre Torah shapir dami. Donc déjà ici, il y a un petit sujet d'halakha intéressant. Il y a une mara qui dit Kol haomer shma shma, ouais, mashtikim oto. C'est Mishnah. Tous ceux qui disent Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Shema Israël, il n'a pas le droit. Ce que j'ai failli faire, il n'a pas le droit. C'est comme si il dit ah, Shema Israël, hein? Quoi tu parles? Il y a deux dieux? Ouais. C'est comme si il y a deux Réchouillotes. Pareil, Modim. Tu ne dis pas Modim, Modim. C'est une Mishnah qui est dans Brachot, mais qu'on a vu dans Megillah. On l'a vu dans Megillah. Et un Nathan. Alors là, il y a un problème parce qu'il y a marqué dans l'Yerushalmi, le mec, il va répéter, Rav Shmuel Ben Nachmani, il répétait quelque chose qui s'endormait. Ah, il ne faut pas qu'il répète Shema Israël uniquement, toute la première paracha. Bien qu'on voit dans les poskim que même ça, c'est un problème. On voit dans les poskim qu'on dit Shema, Shema, bah aussi, c'est un problème. Alors, il dit, oh, Sheomar, Sharp, Sukim, Derachame. Ouais, on verra, c'est un sujet en soi. Mais là, on a un mécor qu'on peut le faire pour dormir. Et Yomar Sharp Psukin Derachame, au lieu de faire le schéma, pourquoi il propose ça, Mishnah Moura? Il n'a pas dit ça le Rama. Il est embêté avec l'histoire de répéter le schéma Israël, le Mishnah Moura. Il est embêté. Alors tu vas dire Yoshev et Seter, tu vas dormir. Ou tu vas dire des livrets Torah. Là, tu n'as pas de problème de dire livrets Torah avant de dormir. C'est pas mal ce qu'il dit le Mishnah Moura. Parce que quand tu as eu besoin de parler et tout, et que on va dire qu'il faut bien de refaire Kriyat Shema et tout, tu te refais une petite révision de ce que tu as étudié, c'est pas mal. Kriyat Shema, c'est des fois souvent, j'ai déjà dit, ça va, hein, c'est pas mal. Ouais. On le dit sans réfléchir. Mais de se répéter un petit limoud, c'est bien. C'est ce que je fais en général. J'essaie de réviser un truc que j'ai vu pour m'endormir. Quoi, tu t'endors quoi? On dort avec vous. Ah, Les écouteurs, le chien. ça, ok. On dort. Ah, c'est pour ça que tu fais l'oploug le matin aussi, l'oploug? Qualité IFI le matin, le soir, c'est bon. Qualité. Moi, je fais les écouteurs, mais sur le côté, ça fait pas mal à l'oreille. Quel tzaddik? Mais c'est un tzaddik. Pour la Torah, il est prêt à faire souffrir les oreilles. Non, mais avant, il était couché sur le dos avant. Là, quand il va maintenant écouter le chiour ce soir, ouais, voilà, que celui qui écoute, celui qui est sur le dos, il est maudit, dit comment je peux écouter sur le dos? Il y aura un grand dilemme cornélien ce soir. Alors, il est où le Magan? Ah mince, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Voilà, Magan Abraham, paf. Et qu'est-ce qu'il dit le Magan Abraham? Il dit Choser et Koré. Ah, c'est Magan Abraham. Nirili Dewadin, Numerer, Bedivre Torah, Shapir Dami. Deam Rinan, Begmara. C'est pas évident ce qu'il dit Magan Abraham. Regardez ce qu'il dit. Là, je vois dans les mots. Il dit ce qu'on a dit qu'il faut répéter le Kriyat Shema. C'est ce que tu t'endors, il dit Magan Abraham aussi, tu pourrais. Edmerer, Bedivre Torah. Il dit pourquoi? C'est quoi sa preuve? Arrête. L'Yerushalmi, il a dit répéter le Kriyat Shema. Comment tu oses dire autre chose que l'histoire qu'on a vue? On a vu l'histoire, c'était Kriyat Shema, Nachon? Comment tu dis autre chose que Kriyat Shema? Il dit parce qu'on a vu dans la Gemara que Tamid Haram, Tsarlikrot, Kriyat Shema, la fiché Ragil, Larzor Tamid, Al Gersato. C'est bizarre. Il rapporte de la Gemara. On a vu qu'au sujet du Talmid Chacham,
On a vu au sujet du Talmid Chacham que quoi? Que lui, il est pas tour de Kriyat Shema la Mita. Ouais. Comment il a interprété ça, le Magan Avraham? Puisque le Talmid Chacham, ouais, lui, il a des divrei Torah dans sa tête. C'est ça qu'il est pas tour. Kriyat Shema, c'est uniquement des divrei Torah. Ouais. Alors, celui qui a des divrei dans sa tête aussi, il est pas tour. D'accord? Donc, d'après ça, c'est une super marloquette entre Rashi qui parle de divrei Torah et les autres. Parce que d'après Rabbi, ça n'a rien à voir. Hein. Pourquoi le Talmid Chacham, David? Pourquoi le Talmid Chacham d'après Rabbi Nathan? Pourquoi le Talmid Chacham d'après Rabbi il n'est pas tour de Kriyat Shema à la Mita? Le Torah en lui, il n'avait déjà pas peur des maths. C'est pas qu'il n'a pas peur. C'est pas qu'il ne craint pas. Sa Torah le protège. Elle ne le protège pas parce qu'il est en train de penser à la Torah. C'est sa Torah le protège. Donc ce qu'il dit le Magan Avraham, ce n'est pas comme Rabbi Yonah. Première remarque. Première remarque. Elle dit, ouais, mais d'après Rashi, et Rabbi Nathan que c'est dormir mitor irure Torah. D'accord, tu peux expliquer Rashi de deux manières. Comme il est toujours imbibé de Torah, alors il n'a pas besoin de faire quelque chose de symbolique qui s'appelle le Kriyat Shema parce qu'il est vraiment, il accomplit le Kriyat Shema. L'Ouchor Becha, il a compris naturellement. Mais quelqu'un maintenant qui étudie avant de dormir, qui dit, Rabbi Shamané, il n'a pas dit, bien que tu as lu le Kriyat Shema à la synagogue, tu dois dire des divrei Torah avant de dormir. Pourquoi il parle du Kriyat Shema? Alors, d'après le Magan Avraham, ça veut dire, il y a une question sur Magan Avraham. Ouais. Pourquoi on parle de Kriyat Shema? Tu pourrais tout le temps alors. Pourquoi on parle de Kriyat Shema? Tu devrais tout le temps faire des divrei Torah. Tu n'as pas besoin de faire Kriyat Shema d'après le Magan Avraham. Alors, ça, tu pourrais répondre. Que pourquoi on a parlé de Kriyat Shema? Parce que c'est ce que les gens ils connaissent par cœur. C'est des halakha pour tout le monde. C'est quand même un grand chidouche qui dit Magan Avraham. Je peux répondre sur Magan Avraham pourquoi on a parlé de Kriyat Shema. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Quand le Rabbi Nathan Milunel, il dit qu'on dit Kriyat Shema Mita, ouais, pour l'Ishon Mitor d'Ivret Torah. Et la question, si Imzel l'Ishon Mitor d'Ivret Torah, alors fais-moi n'importe quel limoud, il n'a rien mis. Mais c'est ce qu'on connaît, le Kriyat Shema. Mais dans Rashi, que le Tédre est tout le temps en train d'être Maharer B'Divret Torah, c'est pour ça qu'il n'est pas tout. Je ne suis pas sûr que Rashi veut dire que celui qui étudie la Torah, hein, ouais, il n'est pas tout du Kriyat Shema la Mita. Même qui n'étudie pas toute la journée. C'est pas écrit dans Rashi, c'est pas sûr. Ouais, c'est pas sûr. Charles Khalek. Donc Magan Avraham, il a dit un chidouche. Il a dit un chidouche. Et puisque c'est un chidouche, même que le Mishnah Berurah le dit, j'aurais du mal à m'appuyer sur ce chidouche-là. On a tellement bien étudié le sujet hein, qu'on n'est pas méchourna par le chidouche du Magan Avraham. Enfin, moi, je ne suis pas méchourna. Alors, il dit le Prigalim. Sur le chidouche. Hein Vous pouvez juste revenir sur le chidouche, Ram. Voilà, C'est quoi le chidouche? On a plusieurs façons de dire que c'est un chidouche. Première façon, ouais, quelqu'un qui ne veut pas faire Kriyat Shema la Mita, il veut réviser, ouais, un limoud qu'il a fait dans la journée. Il n'est pas tour de Kriyat Shema Mita ou non? Kriyat Shema, c'est spécial. C'est spécial, on a vu. Ah non, Magan Avraham dit non. Ah, Magan Avraham dit non, d'accord. Il dit non. Parce qu'il te dit, comment il interprète que pourquoi il dit que le Talmid Chacham, il n'est pas tour de Kriyat Shema? Que c'est comme si qu'il avait étudié avant de dormir. Et donc, un juif qui n'est pas Talmid Chacham, qui a étudié avant de dormir, aussi, il n'est pas tour de Kriyat Shema, d'après le Magan Avraham, parce qu'il dit maintenant, le mec, il va redormir, il n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qu'il doit faire juste avant de dormir? Il dit Magan Avraham, même des divrei Torah, c'est bon. Et c'est quoi la preuve du Magan Avraham? Parce qu'on a bien vu que le Talmid Chacham, il n'est pas tour parce qu'il a des divrei Torah avant de dormir. Alors on dit, mais quel rapport? Talmid Chacham, c'est particulier. Lui, il n'est pas concerné par Kriyat Shema la Mita, ou bien d'après Rabbi Yonah, parce que la Torah le protège. Qui dit quand tu étudies avant de dormir que ça te protège? On n'a jamais dit un truc pareil. La Torah le protège le Talmid Chacham, pas celui qui dit des Torah. Donc d'après Rabbi Yonah, ce qui dit le Magan Avraham ne marche pas du tout. Ce qui rapporte la Gemara est faux, d'après Rabbi Yonah. On est d'accord que c'est faux? Ce qu'il dit, ce n'est pas d'après Rabbi Yonah. Ce qui rapporte. Et même d'après Rashi, ce n'est pas évident. Ce Rashi dit que le Talmid Chacham, il a pour particularité de tout le temps réviser. Rashi n'a pas dit que Talmid Chacham, juste avant de dormir, il dit des divrei Torah. Non. Il est Tamid Maharer B'Divrei Torah, Rashi. Pourquoi il est obligé de dire Tamid Maharer B'Divrei Torah? Et qui me dit essentiel, qu'au moment de dormir, il va être en train d'être Maharer.
Donc on voit que c'est un statut pour Achille Tamid Chacham, qui, comme il est tout le temps en train d'étudier la Torah, donc on a dit, il incarnait le Kriyat Shema. Ouais, il incarnait le Kriyat Shema. L'autre s'arrête, clou. Mais quelqu'un qui n'incarne pas le Kriyat Shema, comme nous, qu'on ne fait pas que étudier, de faire un petit Dvar Torah avant de dormir qui dit que c'est valable. Et le Prigadim, il a une autre question. Mais dans l'Yerushalmi, pourquoi l'Yerushalmi nous dit, et c'est le Rama, il est posé comme l'Yerushalmi, d'accord? Il est posé comme l'Yerushalmi qui disait Kriyat Shema jusqu'à s'endormir. Et lui, il n'avait pas des Dvar Torah dans sa tête, Rav Shmuel Bar Nachmani. Il y a un problème d'après mon petit route sur Magan Abraham. Lui, il n'avait pas un Dvar Torah révisé avant de dormir. Pourquoi il n'a pas refait sa souga lui avant de dormir? Mais tu vois bien que malgré tout, ouais. Non, mais d'après Yerushalmi, il n'y a pas le tour de Tamid Chacham. Il n'y a pas le tour de Tamid Chacham. Oui, mais nous, on est posé. Quand on rapporte cette histoire de ne pas compter les moutons, mais de faire Kriyat Shema, on est posé comme quoi? Comme Yerushalmi, qui ne rentre pas dans Tamid Chacham, qui a un enjeu de faire le Kriyat Shema Mamash. Ouais. Comment lui, il peut faire un medley, le Magan Avraham? D'après Yerushalmi, tu vois bien qu'il faisait le Kriyat Shema, il ne révisait rien. Il n'a pas transformé son Kriyat Shema en révisade. Il aurait pu, il avait, oui, des connaissances. Après, Gadim, comment il répond? Il dit Efshar, Mashekatav, et des Rabbi Zera, Yalomet, d'Ivre Torah. Il dit Lav Davka. Il dit peut-être c'est Lav Davka, Kriyat Shema, Lav Davka, et c'est l'Imut Torah là-bas. C'est un Dorak, quoi. C'est un Dorak dans le Babli, c'est un Dorak dans l'Yerushalmi. Il dit Lav Davka, quand on disait il faisait le Kriyat Shema jusqu'à s'endormir, Lav Davka, il étudiait la Torah jusqu'à s'endormir. C'est pas uniquement Lav Davka, nous quand on étudie l'Yerushalmi, c'est faux. Parce que là-bas, la Gemara a voulu apprendre qu'on n'a pas le droit de s'interrompre entre Kriyat Shema et le sommeil. On n'a pas le droit de s'interrompre entre Divrei Torah et le sommeil. C'est faux, parce qu'on a vu que là-bas, Rav, il avait dit à ses Talmidim, Rabbi Yassa, qu'après Kriyat Shema, il pouvait encore étudier la Torah, et de là, on apprend qu'on peut s'interrompre entre Kriyat Shema et le sommeil. Divrei Torah, c'est une interruption. Tu vois, tu as étudié le Yerushalmi, Dan, ou pas? Tu l'as révisé, le Yerushalmi, ou pas? On a fait un show sur le Yerushalmi. Après, ce qu'on a étudié dans l'Yerushalmi, ça ne rentre pas tout ce qui est Gadim. Donc c'est un chidouche, le Magan Avraham, dans le Babli, dans l'Yerushalmi. Mishnah, il est posé comme lui. Ouais. Ah voilà, c'est chidouche. Chidouche Gadol. C'est clair, Nissim, t'es avec nous ou pas? T'as compris pourquoi c'est un chidouche, Magan Avraham? Dans le Babli, c'est un chidouche. Ça va pas que d'après le Rabbi Yonah. Dans Rashi, c'est pas obligé, c'est vrai qu'ils disent. Dans Rabbi Nathan Milonel, peut-être. Mais donc, c'est quand même un chidouche. Parce que pas avec les deux, quoi. Ouais, c'est pas écrit dans la Gemara ce qu'il dit. Ça dépend d'un certain pirouche qui est minoritaire. Et dans le Yerushalmi, c'est impossible de dire ça. Si vous êtes Dafka Kriyat Shema et que le Divrei Torah pour l'Yerushalmi, c'est un F-sec. L'Yerushalmi, le Divrei Torah, c'est un F-sec. Faire Kriyat Shema uniquement avant de dormir et pas de Divrei Torah pour l'Yerushalmi. Et quand le Rama il rapporte de faire Kriyat Shema avant de dormir, c'est qu'il est posé comme l'Yerushalmi. Il est Mahmir comme l'Yerushalmi. C'est clair, Dan, ou pas? Je t'ai convaincu? Puis ça change quand on fait la Gemara avant le Mishnah Moura, non? On continue. Moi, c'est mon Rosh Yeshiva à l'Yeshiva de Bet Shmaya. Hein. Il m'avait dit, quand on étudie un sujet, nous, on n'est pas des Talmidei Chachamim, on n'arrive pas à dominer toute la Torah. Mais il disait, le Rav Elanger, il m'avait dit, quand on étudie un sujet, il faut être Talmid Chacham sur ce sujet. Sur ce sujet-là, tu dois être Talmid Chacham. Tu dois aller jusqu'au bout. Après, tu connais toute la Torah, bon, c'est encore un autre problème. Mais ce que tu étudies, tu dois le dominer. Jamais avoir une étude superficielle. Je vous invite à cette approche. C'est ça que j'essaie de vous rendre autonome dans le limoud pour que quand vous avez une question, vous puissiez chercher, analyser. Ouais. J'ai un problème, je vais aller jusqu'au bout. La Torah, c'est pour moi ma vie. Donc, si c'est ma vie, donc quelqu'un, il aime la nourriture, il fait attention à tous les petits détails, c'est salé, c'est sucré. Quand il aime les bijoux, il fait attention aux crapauds. Quand il aime les... Si c'est sa vie, alors il doit aller jusqu'au bout. Qui aime chayenu. Qui aime chayenu. J'ai vu d'ailleurs dans la Chassidoute, il y a un sujet très important, le Chassidoute, le Kabbalah, c'est Shovavim. Ouais.
David, n'imaginez pas que j'allais évoquer un jour dans ma vie. Ouais. Et alors, j'écris un livre. Non, sans tikkun. Et Shovavim, donc j'ai lu, je lis un sefer de Chassidut sur Shovavim pour comprendre c'est quoi. Et, et le Icar de Shovavim, c'est quoi pour toi, David? Réparer quoi? Mais essentiellement, voilà, ça c'est le truc populaire. Alors il dit, justement, il prouve ce sefer de Chassidut, ouais, que le Icar du Tikkun dans Shovavim, c'est l'Imoudat Torah. L'Imoudat Torah Be'iyun. Il dit que pour être mouchpa de la Torah, c'est Rak Torah Be'iyun. Rak. Dafami, lo mashpia ala nefesh ke Torah Be'iyun. Car au Kotev, à Chassid Azé. Ouais. L'imoud, parce que là, tout mon être, il a investi dans la Torah, dans la rue. Si tu n'as pas étudié, tu n'as pas de chance que dans la rue, tu as dépensé, dans ton sommeil, tu as dépensé. La Torah, pour être imbibé de Torah, c'est Beyoun, Rak Beyoun. Rak Beyoun. Il rapporte des Mekorot, de Rishonim, et de Psukim, et le truc. Torah Beyoun. On dit Bechukotai Telechu. C'est quoi un chok? C'est quelque chose de Satoum. Toutes les opinions qui ont été rapportées dans le Mishnah Mora, on sait d'où ça sort et dans quel contexte ça a été dit. Donc on a étudié cette halakha beyoun. On n'est pas obligé d'avoir des opinions. Alors on a vu le Sefer Abatim qui a rapporté encore d'autres opinions, etc. Mais en tout cas, quand on va réétudier cette halakha dans 1, 2, 3 ans, etc., puisqu'on a tout bien écrit sur notre feuille pour avoir les conclusions du Hun qu'on a étudié, on a ce sujet, on sait d'où ça sort, qu'il y a différentes opinions. Est-ce que c'est Mazikim? Est-ce que c'est truc? Il y a Kriyat Shema, il y a Birkat Hamapil, différents problèmes. Donc, entre nous, tout ce qu'on a fait, c'est pas du tout du pinaillage, c'est pour comprendre. Sinon, c'est un sujet qui est. Si tu demandes à n'importe qui, pourquoi on fait Birkat Hamapil, même un monsieur religieux, il va te dire c'est pour les Mazikim, il va te dire. La bracha, il va dire c'est Bracha Levatala, il va te dire. À n'importe qui. Parce qu'il va lire le Mishnah Mora, il va lire le Ben Ishraï, il va sortir un truc super embrouillé. Donc, quand il va faire son Birkat Hamapil, la bracha elle-même, je ne parle pas du Kriyat Shema, il va penser que ça protège les mazikim. Il est complètement à côté de la blague. Est-ce que c'est Navera? Non. Mais ce qu'il a compris à quelque chose, il n'a rien compris. Donc, c'est dommage qu'il l'ait vu dans la Gemara sans l'étudier. S'il a fait la Gemara dans Brachot. Alors, tu dis, mais Rav, dans ce cas-là, on ne va pas finir le chasse. Mais je sais que je ne finirai pas le chasse. Il n'y a aucune chance que je finisse le chasse. Je ne vois pas comment je peux finir le chasse. Honnêtement, je ne vois pas comment c'est possible. Peut-être que je peux changer d'avis. Mais vu comment j'ai appris à étudier et que j'aime étudier et ça fait de ma vie une belle vie, ouais, je ne vois pas pourquoi je changerais demain. J'ai besoin d'approfondir, j'ai besoin de réviser. Un sujet que j'ai fait, je le refais encore pour encore plus approfondir. Ouais. Donc quand j'ai fini, je le refais. Parce que j'oublie. Donc le chasse, c'est une grande mitzvah. Et celui qui finit le chasse, je suis à ses pieds. Moi, j'ai un problème, je n'ai pas beaucoup de mémoire. Si je n'ai pas approfondi, je ne me rappelle de rien. Et le Shulchan Aruch, dans la Talmud Torah, il dit on n'étudie pas pour accomplir une maison, on étudie la Torah aussi pour s'en rappeler. C'est le Ikar du Limud Torah, c'est de se rappeler ce qu'on a étudié. Le Ikar du Limud Torah, c'est de se rappeler ce qu'on a étudié et l'accomplir. Et si quelqu'un n'a pas de mémoire, qu'il étudie que de la lacha. Dit le Shulchan Aruch. Et c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que Yerushalmi te dit Talmud Torah keneget kulam. Pourquoi Mizat Talmud Torah est plus importante que tous les autres? Zemevi, il a dit les maaseh. Et Dafayomi, il y a eu une itorérut d'Egdolim sur le Dafayomi il y a 2-3 ans. Ils ont imposé aux gens qui étudiaient ou qui enseignaient Dafayomi d'enseigner aussi des halachot, qui n'ont rien à voir avec leur daf. Mais il faut enseigner aussi des halachot. Parce que pourquoi Talmud Torah c'est tellement important? Parce que le mec qui faisait Dafayomi, il faisait que ça dans la journée. Il était Amaretz Gamour. Amaretz Gamour, il ne connaissait aucune halacha. Parce que même quand on faisait Maseret Brachot ou Shabbat, on n'a pas le temps d'être Mevarer, etc. Alors, il y avait certains Dafayomi qui duraient 2 heures, il y avait Achana, on pouvait rentrer dans le détail. Mais il y a des mecs qui sont contents de faire Dafayomi en 40 minutes. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? On peut parler d'une halakha là-bas. En 40 minutes. 40 minutes. En 1 heure, on peut parler d'une halakha là-bas. Quand tu fais Maseret Shabbat, on peut parler d'une halakha. Même si tu as dit la maskana, des fois tu as plein de maskanotes qui sortent du Gemara, ouais. C'est un daf, c'est pas un amout, c'est un daf, c'est énorme un daf. Et donc les Gdolim, ils ont vu le problème. Et ils ont imposé aux Magid Shurim d'enseigner Nalacha, d'enseigner le Mishnah, d'enseigner un truc, etc.
Donc, moi, là, j'étais influencé. Ça fait des années que j'ai eu le Shulchan Aruch. Je dis c'est important l'halakha. C'est important de comprendre l'halakha, de ce qu'on fait, de le vivre. Ouais. Donc, j'ai du mal à imaginer que je vais finir le Daf Yomi, puisque j'ai une halakha de retenir. Ouais, de retenir ce que j'étudie. Daf Yomi, pour moi, c'est un cauchemar. Je me rappelais quand j'avais fini la Maseret Brachot Be'iyun au Kollel, il y avait Daf Yomi sur Brachot. Je l'ai fait. 35 minutes, je faisais le DAF. Ça m'a servi strictement à rien. J'étais avec Mahavota, Moshe Berebi, tu sens que tu as gagné quelque chose? C'est la lecture. Parce qu'on n'a pas le temps. C'était avant le CD, on n'a pas le temps de vraiment s'arrêter. Moi et lui et moi, on est du même chose, on a besoin de faire du Youn, c'est comme ça. Rien. Même on est juste après avoir fini la Maseret Brachot Be'iyun. Ce qu'on se rappelait, on se rappelait. Ce qu'on ne se rappelait pas, on a dû passer trop vite pour vraiment. Ça nous rajoute quelque chose. Voilà. Chacun, il doit savoir ce pourquoi il est fait. Il y a des gens, ils ont de très bonne mémoire. Bon, ouais. Et des gens qui ont. Que le Youn, ça les embrouille. Plus tu fais du Youn et plus ils sortent pas clairs. Donc, je ne suis pas en train de dire ce que vous devez faire. Je veux dire ce que je suis capable de faire. Mais pas ce que vous devez faire. Si vous ne vous sentez pas adapté pour mon système, je ne vous impose pas de le subir. Mais moi, en général, ce Bet Maïdash, il est là pour étudier de manière approfondie et sortir un sujet clair. Mais il y a trop d'opinions, c'est pas clair. C'est pour ça qu'il y a YouTube, c'est pour ça qu'on peut réviser. Un sur de Youn, on ne sort jamais clair si on ne révise pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est vrai que c'est élitiste, c'est vrai que ça ne parle pas à tout le monde. Voilà, alors on finit Mishnah Bora. Et il dit donc le Mishnah Bora, ouais. Il y a un bur halacha qui dit qu'on ne fait pas la bracha avant sur le Kriyat Shema, même si on a raté. On a fait Kriyat Shema la journée, on ne fait pas sur Kriyat Shema une bracha. Ouais, il dit parce que ce n'est pas une mitzvah. Tout ça, c'est Mishnah Moachet et Mishnah Tet, les psukim de Yoshev et Seter Elion. Et il dit, ça t'intéresse David, le mec il est épuisé le mec. Comme moi, mon fils il a ramené la bouteille de Phoenix à table. Moi je pensais qu'on n'avait pas d'alcool à la maison et mon fils il avait repéré. Il y a le reste du Phoenix quand même. C'est bon, amen, voyons voir. Ouais. Et j'en ai bu parce que c'était Shabbat, vendredi soir, donc j'étais très fatigué. Ouais. Non, on m'a pas appris. Mais fatigué, ouais, ça m'a fatigué quand même. Alors peut-être j'aurais été pas tour de chef Besséter Elion. Ça qui dit le Mishnah Moa. Imuchole ou Anus, le mec il est comme ça. Juste après Purim, c'est jeudi cette année Purim. À Jérusalem c'est vendredi les pauvres. Vendredi ou la vie sauvage. Nous ça va être jeudi. Et jeudi soir comme ça, alors tu vas te battre pour faire Birkat Hamapil et Kriyat Shema. Mais si tu sens que le chef Besséter Elion et tout ce qui est rajouté dans le Sidou, bon allez, je te l'offre, cadeau. Paracha Rishona chez Kriyat Shema ou Birkat Hamapil Levad. Si maintenant tu sens vraiment très fatigué, tu es malade et tout, quand j'étais en plein coronus, ouais, alors non, je faisais tout Kriyat Shema parce que je voulais protéger mes 248 montres. Ouais. Alors il dit Kadvu Asfarim, chez Belaïla Kodem Hashena Nachon, la dame est fashpesh Bemaasav. Il est bien, ouais, avant de dormir, David, que tu fasses une introspection. Bien que tu es un tzaddik gamour à mes yeux, mais toi, tu te connais mieux que je te connais, donc Kaniré, tu dois connaître certaines faiblesses que tu arrives à dissimuler. Chez Asa Kolayom, peut-être j'ai fait quelque chose pas bien aujourd'hui, etc. V, t'as dormi pendant le cours, par exemple, ouais. Et non, pendant le cours, c'est une chose, mais tu as trouvé du plaisir dans cela. Veimimsa Shasa Vera, et si tu as trouvé que tu as fait Navara, Idvade Aléa, tu fais vidouille, j'ai dormi pendant le chou. Il ne faut pas que tu t'endormes au milieu du vidouille. Moi, je ne fais pas le vidouille, mais je te dis ce qu'il dit Mishnah Bora. Veikabel alatzmo shelo lasot od. C'est je ne dormirai plus pendant le chou. Tu commences la vie dure. Avant, tu avais la vie douille. Ouais. Maintenant que tu commences la vie dure après. Ubifrad be'avonot ametsuot kegon chanifut. Ouais. Il y a des gens qui adorent dire ah, je t'adore, je t'aime, tu es un tzaddik, et ils n'en pensent pas un mot pour pouvoir obtenir des shkarim, le mensonge. David, que tu ne sais même pas ce que ça veut dire le mensonge. Les tzanout, la moquerie, il n'y a plus aucun représentant officiel de ça. La shonara, avon bitul Torah. Aïe, 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 bitul Torah, Marco. Des fois, tu t'occupes du vade. Tzrichim, bdika, beyoter, c'est des choses qui sont tellement fréquentes.
Vegam Raoul Imchol, l'école Mishechata Kanelu, faut être mochel à tout le monde, David. Betirou, Bisrout Zadam, Ma'arich Yamim. Si tu veux maintenant être Ma'arich Yamim, vivre longtemps, il faut pardonner. C'est beau ça comme idée, mais c'est dur des fois. Kadvou Basfarim. Non, il aime bien des fois. Il est très. Le Chafetz Chaim, avant d'être un Baal Halacha, c'est un Baal Moussa. Chafetz Chaim, c'est avant tout un Baal Moussa. Et c'était tellement un Baal Moussa qu'il y avait des Talmidei Chachamim, quand il est sorti le livre Mishnah Berurah, il dit c'est quoi ce livre et tout, c'est un Baal Moussa. Ils ont dédaigné le livre. Quand il est sorti, il dit ah, c'est pas un Gaon, etc. C'est un Baal Moussa, il faisait des drachot. Ouais. Il faut faire tchouva. C'était pas intéressant ces drachot en termes intellectuels. C'était pas des pilpoulim. C'était un grand Iré Shamaïm, le Chafetz Chaim, c'était Gadolador. Mais dans le monde des yeshivot pilpoulites, ouais, bon, il voyait comme un mashgiach un peu. Betaout, Shonara. Ouais. Le premier livre qui est sorti, c'est sur la Shonara. C'est avant c'est ça qui s'appelait Chafetz Chaim, c'est son premier livre. C'est avant le Mishnah Berurah. On l'appelle Chafetz Chaim, c'est son premier livre. Ouais. Et donc aussi, dans la halachot, il a rapporté aussi des notions moussarites des fois. Il rapporte. C'est des fois pas écrit dans le Magan Avraham. Souvent, c'est ce qu'est le Magan Avraham, Taz, Bar, de la Poskim, mais des fois, il rajoute des trucs de moussa. Ouais. C'est quand même sa forme. Ouais. Tu dis Sfarim, en général, c'est Kabbalah, tu dis. En général, Sfarim, c'est Kabbalah, c'est Kabbalah. Et Mishnah Berurah, il rapporte, et souvent, ce qu'il rapporte, c'est le nom du Sharet Shuvah en général. Les livres, le Posek qui est sur le Shulchan Aruch, qui rapporte le Harizal et la Kabbalah, en général, c'est Sharet Shuvah. D'accord? Les Sfarim, en général, c'est la Kabbalah. D'ailleurs, l'histoire le test que nous disons, qui est dans les Sidurim d'être Mochel et tout, c'est un Zohar. C'est un Zohar aussi. Mais il rapporte une Magillah d'Avkafret. Ve'amouraza la Yoshen bebet yechidi ainu balayla orzoto lilith ou bet ainu cheder. Quelqu'un maintenant tu dors tout seul. Ouais, c'est écrit. Ouais. Alors il se fait attraper par Lilith. Alors faut pas dormir seul. Hein? C'est qui c'est? La femme de qui? Ah ouais? C'est un Shindalet quoi. Shindalet avec des couettes. Mais des mariages. Ah, ils se marient et tout, tu rigoles ou quoi? Elout, Srichim, Shimour, Mazikim. Il y en a qui ont besoin de plus de Shimour des Mazikim, c'est le Cholé, le malade. Chaya, la femme qui est enceinte. Khatat Vekala, Avel, Vetamit Racham Balayla. Il rapporte la réponse du Rabbi Nona. Ouais. Pourquoi c'est Rabbi Nona, c'est un problème. Quand il a besoin de plus de Shimour, alors pourquoi il n'est pas tour de Kriyat Shema Lamita? Il dit non, quand il est tout seul dans la nuit, il rapporte, on a une petite lettre, dans la parenthèse, la réponse du Rabbi Nona à Mishnah Berurah. Chazak, on a fini Mishnah Berurah, les amis. Demain, on va voir l'Alacha dans Alacha Berurah et on termine le sujet Bezrat Hashem. C'est bien ici, ou pas? T'as plus ce sujet quand même? Magnifique. Au prochain. C'est pas trop long quand même comme sujet? Non, 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 non. Je prends des notes.